Mais purée, cette journée de Ligue des Champions était mortelle. À un moment, PSG était éliminé. À un moment, il était en Europa League. Franchement, ça a été vraiment un tournant dont le PSG devait se gérer dans ce match-là et finalement qualifié pour le huitième de finale. Et Dortmund, surprise. Ouais, Dortmund qui termine premier dans ce groupe de la mort. On s'y attendait pas. PSG qui jouait sa qualification face à Dortmund, il y a des joueurs à féliciter. Zaïre Emery, c'est incroyable. L'élégance dans son style de jeu. Je kiffe le joueur parce que et c'est aussi anormal que le PSG soit dépend d'un jeune joueur. Et pour moi, il vient de nulle part, il montre son talent, il est talentueux, oui, c'est vrai, mais PSG, le grand PSG, selon moi, parce que PSG est connu beaucoup de grands joueurs, mais dépend d'un jeune joueur pour vous amener la qualif à cette équipe-là, ce n'est pas normal. Et aussi à féliciter Mbappé. Mbappé qui nous a sorti un très bon match, malgré les ratés de Kolo Muani, parce que c'est par lui que PSG aurait pu mener au score. Mais dommage, il a tout raté. Mais quand même, il a sorti un match normal, sauf qu'il a beaucoup trop raté. Et alors que PSG était au bord du gouffre. Donc, on ne peut pas vraiment féliciter Kolo Muani pour son match, mais il a sorti un match normal. Mbappé a fait un très bon match et c'est ce genre de match-là qui nous dit ouais, et tu es favori pour le Ballon d'Or, tu es le meilleur joueur du monde. C'est ce genre de match-là, c'est sur ce genre de match-là, on peut noter un joueur qui va avoir beaucoup de points pour le Ballon d'Or. Le parcours du PSG en ce moment, ça va pas être facile parce que PSG qui sort deuxième dans ce groupe-là et qui va affronter peut-être un premier de taille. Donc là, PSG doit se gérer. Et j'aimerais bien que PSG tombe sur Real Sociedad comme ça, même si ce n'est pas une équipe qui sera facile à jouer, mais quand même c'est le PSG qui a Mbappé et des grands joueurs. Donc là, PSG pourrait s'en sortir et avoir l'avantage pour se qualifier pour le quart de finale. Donc, aussi à féliciter Donnarumma. Je ne m'y attendais pas. Hein. Donnarumma qui nous sort des arrêts incroyables. On sait que le gardien on sait que c'est un bon gardien. Mais sauf qu'il y a eu des choses dans ce club-là au PSG que je n'ai pas kiffé. La gestion de Navas et tout ça. Donc, j'ai pas vraiment kiffé ce truc-là. Mais quand même, Donnarumma, c'est un bon gardien. Sauf que balle au pied, très nul. Mais il nous a sorti un très bon match. Et il y a aussi Vitinha. Vitinha au milieu de terrain qui a bien géré. Et il nous a sorti, ouais. Franchement, c'est à féliciter ces joueurs-là. Vitinha, Donnarumma, Mbappé, Zaïre Emery. Et en deuxième période aussi, et Hakimi qui a un peu élevé le niveau parce qu'en première période, c'était nul selon moi. C'est mon point de vue. Hakimi était nul en première période, mais en deuxième, il a fait un petit peu d'effort. Et là, on a eu un PSG beaucoup mieux en attaque. Et aussi, le changement de poste et de Mbappé, Jean Mbappé qui va sur le côté gauche, là où il est mieux, là où il apporte beaucoup plus en attaque, il est beaucoup plus dangereux. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Luis Enrique de mettre Mbappé en pointe. Et franchement, ce qui se passe à ces entraîneurs-là, genre le Pep Guardiola et Luis Enrique, on dirait qu'ils veulent être le star. Si l'équipe gagne, on dit ouais, c'est le coach qui a fait ça, qui a fait ci. Mais j'aime pas trop ça des fois parce que Mbappé, on sait tous que le joueur est plus à l'aise sur le côté gauche. Il apporte beaucoup plus de danger dans le cas adverse. Donc là, je ne comprends pas ce que nous fait et ce que nous sort Luis Enrique des fois. Et aussi, ça faisait longtemps dans le jeu où il aurait dû sortir Kang In Lee, même si en première période ça allait, mais pas trop, ce n'était pas son jour, mais quand même, il aurait dû faire sortir Kang In Lee pendant quelques bonnes minutes. Et aussi la montée de Ugarte qui a stabilisé le milieu de terrain, qui a apporté plus d'équilibre au PSG et peut jouer beaucoup plus à l'aise et sans se préoccuper trop au milieu de terrain. Attends, récapitulons un peu. C'est Dortmund qui sort premier dans ce groupe, PSG deuxième, Milan AC troisième et Newcastle se fait éliminer. Donc, déjà, personne ne comptait sur Dortmund pour sortir deuxième, voire même premier. Là, c'était l'analyse de tout le monde, c'était soit PSG premier, Milan AC deuxième, ou l'un d'entre eux, Milan premier, PSG deuxième. Et là, surprise, dans ce groupe, la dernière journée, tout pouvait s'échambouler
Donc PSG aurait pu être premier, Dortmund deuxième, et Newcastle qui passe à l'Europa League, ou Newcastle qui se qualifie pour le 8e de finale. Mais là, c'est Dortmund qui sort premier dans ce groupe. Et PSG deuxième, PSG qui doit se gérer pour les prochains matchs. C'était un match très ouvert, surtout en première période. PSG avait eu beaucoup d'occasions pour ouvrir le score, mais c'est dommage et Kolo Muani n'a pas pu profiter de ces occasions-là, là où Mbappé l'avait mis dans le dos de la défense pour finir dans le camp. Mais franchement, c'est pas possible d'avoir eu autant d'occasions et de les tous rater. Non. Et aussi, c'est grâce à Donnarumma que le PSG a pu terminer la première période sans encaisser. Parce que ça aurait pu être vraiment difficile pour PSG de revenir dans ce match-là si la première période avait terminé en but à 0 alors que Newcastle menait contre Milan. Donc, ce match-là, j'ai vraiment kiffé. Surtout ce groupe de la mort. Ils ne nous ont pas déçus, franchement. Mais surtout, on attendait beaucoup plus de Milan AC. Mais sinon, ça a été vraiment... Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match-là. Et les changements tardifs de Luis Enrique, selon moi, et Ugarte aurait dû faire son entrée beaucoup plus tôt dans le match. Parce que l'équilibre au milieu de terrain, c'est Ugarte qui l'a apporté. Et là, il y a eu des belles choses en attaque. Là, au PSG est devenu beaucoup plus dangereux. Et aussi, Zaïre, c'est le meilleur joueur du match. Il y a pas photo, c'est lui parce que il a marqué le but et il a fait tellement de belles choses au milieu de terrain. C'est un gars qui est vraiment précieux pour le PSG. Et Mbappé, c'est l'homme qu'il faut quand ton équipe est en difficulté. Je ne suis pas un pro Mbappé, mais quand même Mbappé, c'est le joueur qui montre dans les grands matchs qu'il est présent et qu'on peut compter sur lui pour faire la différence. Et aussi, ça va lui apporter beaucoup de points pour le Ballon d'Or. C'est beaucoup trop tôt pour parler du Ballon d'Or dans une saison, mais quand même, c'est Mbappé. Mbappé qui sort son équipe dans la galère, qui a marqué en fin de match face à Newcastle, et aussi qui a donné passe face à Dortmund, dont le PSG avait vraiment besoin de revenir au score, et aussi qui va affronter peut-être une grande équipe qui soit Barça, Real. Donc là, Mbappé a le parcours qu'il faut pour démontrer qu'il mérite d'être le meilleur joueur du monde, de remporter enfin son Ballon d'Or parce qu'il y a l'Euro qui arrive aussi. Donc Mbappé doit se préparer, le PSG aussi doit se préparer en général parce que le coach nous sort des choses parfois qu'on n'aime pas et l'équipe doit vraiment se remanier, de se focaliser